Le site IWTN Vaticano a confirmé en portugais le 16 août que le pape François a proposé de rencontrer le chef de l'Église orthodoxe russe lors d'un ravitaillement en carburant du vol du pontife dans l'un des principaux aéroports de Moscou, selon les commentaires de Leonid Sevastianov, qui est le chef de l'Union mondiale des vieux croyants, à l'agence de presse gouvernementale TASS, ce qui confirmerait la prophétie de Garabandal concernant la visite d'un pape à Moscou. Voici la vidéo qui en parle. Depuis un peu plus d'un mois, l'Internet s'enflamme d'articles, de vidéos et de blogs sur la prophétie de Garabandal concernant la visite d'un pape à Moscou. Ce qui suit est extrait du livre à paraître cet automne qui est intitulé Garabandal, The Divine Reset, The Warning and the Miracle, Two Supernatural Events that Will Change the World. Alors je traduis Garabandal, la réinitialisation divine, l'avertissement et le miracle, deux événements surnaturels qui changeront le monde. L'auteur autrichien Albrecht Weber, c'est le personnage clé de l'histoire de Garabandal, dans la mesure où elle est spécifiquement liée à l'histoire de la prophétie de Moscou. Il est la seule source de l'histoire de la prophétie de Moscou qui, selon lui, s'est déroulée dans la cuisine de la maison de Conchita le 14 novembre 1965, le lendemain de la dernière apparition du 13 novembre à Garabandal. Alors c'est en 1993 que Weber a publié un livre en allemand qui s'appelle Garabandal der Zeigefinger Gottes, c'est-à-dire Garabandal, le doigt de Dieu. Ce livre a été envoyé au pape Jean-Paul II et à son assistant de l'époque, qui était l'évêque Stanislaus Dziwisz, et qui a ensuite été nommé cardinal. En l'an 2000, Weber a révisé le livre en écrivant à la page 19 ce qui suit, qui a été réimprimé par l'association Our Lady of Mount Carmel, Garabandal, c'est-à-dire Notre-Dame du Mont Carmel à Garabandal, à Londres, en Angleterre, et qui a été publié dans son bulletin en juin de la même année. Alors le texte est le suivant. Que Dieu vous récompense pour tout, en particulier pour l'amour profond avec lequel vous faites connaître les événements liés à Garabandal. Que le message de la Mère de Dieu entre dans les cœurs avant qu'il ne soit trop tard. En signe de joie et de reconnaissance, le Saint-Père vous donne sa bénédiction apostolique. Et ce fut signé par Monseigneur Stanislaus Dziwisz. Le pape Jean-Paul II a écrit un message d'accueil de sa propre main. Il s'agit là de notre exemple de croyance de la part de personnalités bien connues et faisant autorité dans l'Église, un pape en exercice, rien de moins, exprimant leur croyance en ce qui s'est passé à Garabandal. La prophétie de Moscou suscite une certaine perplexité. La citation suivante est attribuée à Conchita par Albrecht Weber. Ce n'est pas la mère de Conchita qui l'a dite, comme beaucoup le prétendent. C'est Conchita qui l'a dit lors d'une longue conversation avec Weber dans sa maison le 14 novembre 1965. On y lit « Le pape ira à Moscou. Dès qu'il rentrera au Vatican, les hostilités éclateront dans différentes parties de l'Europe. » Alors il est vrai que Weber a confirmé la déclaration de Conchita à plusieurs reprises,
au moins une fois au rédacteur en chef américain de Garabandal Journal, Barry Henratty, récemment décédé. L'auteur argentin qui s'appelle Santiago Lanús, qui tient un blog de nouvelles sur Garabandal, a fait des recherches sur cette situation. Et le blogueur et Albrecht Weber étaient des amis de Garabandal. Cependant, cette situation n'apparaît nulle part dans le livre de Weber, Garabandal des Zeifinger Gottes, c'est-à-dire Garabandal, le doigt de Dieu en allemand. Les personnes en possession de la deuxième édition du livre, qui ont personnellement parcouru l'ensemble de l'ouvrage 7 fois, n'ont jamais trouvé le mot Moscou dans le livre. Cette recherche a été confirmée de manière indépendante par un garabandaliste brésilien et ami de Santiago Lanús. Une question sans réponse demeure. Pourquoi Weber a-t-il caché une information aussi unique et importante dans sa propre publication, ainsi que lors de la révision de son livre, c'était en l'an 2000. Eh bien, cela reste une énigme et en fait, c'est assez bizarre. Weber écrit. Alors, l'auteur dit « Quand devrions-nous attendre l'avertissement ?» Et c'est une question qu'il pose à Conchita. Et Conchita répond « Quand le communisme reviendra, tout se passera. » L'auteur. Qu'est-ce que tu veux dire par « reviendra » Conchita. Oui, quand il reviendra, répond-elle. L'auteur. Cela veut-il dire que le communisme disparaîtra avant cela Conchita. Je ne sais pas. Je ne sais pas, répondit-elle. La Sainte Vierge a simplement dit quand le communisme reviendra. Weber, Albrecht, Garabandal, Der Zeifinger Gottes, année 2000, page 130. Alors, si le pape se rend à Moscou et que rien ne se passe, dès son retour au Vatican, et que les événements ne se déroulent pas comme prévu, eh bien cela pourrait être une raison pour laquelle certains verraient la prophétie non accomplie et se détourneraient. Cependant, la guerre en Ukraine et en Russie devient de plus en plus dangereuse chaque jour et tout est désormais possible. Conchita a été interrogée sur la date du miracle et sa réponse a été celle-ci. Le miracle ne tardera pas à venir. Conchita a ajouté une observation intéressante. Même s'il tarde à venir, il ne sera pas en retard. Le temps de Dieu est toujours le temps approprié. Et à une autre occasion, Conchita a indiqué que les gens tombent non pas à cause du moment du miracle, mais pour d'autres raisons. Là, on voit Conchita avec son mari et ses enfants quand elle était jeune. Le pape François a exprimé son intérêt pour une visite à Moscou dès 2016 et l'a répété lors de son retour à Rome après son voyage de 5 jours en Grèce et à Chypre en décembre 2021. Le patriarche Kirill de Moscou a envoyé peu après un représentant au Vatican pour régler les détails. Cependant, aucun voyage n'a été annoncé. Le 25 février 2022, le pape François s'est rendu à l'ambassade de Russie à Rome au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et a plaidé pour la paix. Le patriarche Kirill et le pape François s'entretenaient cordialement avant la guerre en Ukraine et ont une histoire commune. Ils se sont déjà rencontrés à l'aéroport de la Havane à Cuba. C'était le 12 février 2016, quelques mois avant la mort de Fidel Castro. Leur rencontre a duré plus de 2 heures et a été qualifiée d'extrêmement cordiale. Alors que la guerre se poursuivait en Ukraine, Kirill s'est publiquement rallié à la position de Vladimir Poutine sur la guerre et les discussions se sont refroidies entre le Vatican et Moscou. Toutefois, le pape François a continué à faire preuve de détermination
et il espère recevoir une invitation de Poutine et du patriarche Kirill à se rendre à Moscou. Il est notoire que Poutine n'est pas d'accord avec les positions les plus libérales du Forum économique mondial et des élites libérales occidentales, ainsi qu'avec leurs positions économiques et sociales. Poutine a déclaré à de nombreuses reprises qu'il ne voulait pas que la Russie entre dans l'orbite du contrôle des banques centrales occidentales et des politiques sociales de type LGTB et transgenre. Poutine estime que l'Ukraine de Zelensky est prisonnière de ses programmes économiques et immoraux et qu'elle est une marionnette de l'Occident. Il pense également que l'Ukraine est un gigantesque centre de blanchissement d'argent pour l'Occident et les États-Unis en particulier. Un voyage du pape François à Moscou pourrait mettre Poutine dans l'embarras s'il propose des conditions de paix qu'il n'est pas disposé à accepter. Dans les cercles diplomatiques, le terme utilisé pour désigner la résolution d'un conflit est celui de rampe de sortie. L'Occident n'a jamais donné de rampe de sortie à Poutine, ce qui a poussé le pape François à dire très tôt que l'Occident avait provoqué la guerre. Si une rencontre a lieu, elle pourrait être qualifiée de miraculeuse tant les différences sont grandes entre les politiques de l'Église et de l'État des deux pays. Le 13 mai 2023, il y a eu cette rencontre entre le président ukrainien Zelensky et le pape François. Alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit avec des destructions massives des deux côtés, le 13 mai 2023, le président ukrainien Zelensky s'est envolé pour Rome afin de rencontrer le pape François dans l'espoir que ce dernier soutienne sa proposition de plan de paix. Après une rencontre de 40 minutes, peu de détails ont été fournis sur une solution tangible pour mettre fin à la guerre. Cependant, la presse note que la rencontre ne s'est pas déroulée comme Zelensky l'avait espéré. Le 13 mai 1917 a eu lieu la première apparition de la Sainte Mère à Fatima, où la Russie occupe une place centrale dans les messages. Le Vatican avait certainement cette date de Fatima à l'esprit, après des mois au cours desquels les fonctionnaires du Vatican ont travaillé en coulisses pour trouver une solution à la guerre. Personne ne sait encore quelle sera la décision finale de mettre fin à la guerre, ni quel sera le rôle du pape François dans la conclusion d'un accord. En juin 2023, le Vatican a envoyé une délégation dirigée par le cardinal Zuppi à Kiev, réunion les 8 et 9 juin, et à Moscou pour chercher un accord entre les deux parties, donc que les deux parties pourraient accepter. Et le patriarche Kirill a rencontré la délégation ça s'est passé les 29 et 30 juin à Moscou. Alors on ne sait pas s'il s'agissait ou non d'une réunion destinée à ouvrir la voie au pape François, car le Vatican n'a pas dit grand-chose. Maintenant, le 24 juillet 2023, la presse russe a rapporté que le pape François, en route pour la Mongolie, ou sur le chemin du retour, avait demandé à rencontrer le patriarche Kirill à l'aéroport de Moscou lors du ravitaillement de l'avion. Les dates proposées étaient soit le 31 août, donc dans 4 jours, soit le 4 ou le 5 septembre 2023. Selon Kazorosendi.com, rapporté par TASS, le pape François a demandé une rencontre à l'aéroport de Moscou. La Mongolie est le 10e plus grand pays du monde et sa superficie équivaut à celle de l'Alaska. Elle est peu peuplée, avec seulement 2,8 millions d'habitants. Elle se situe entre la Russie au nord et la Chine au sud. On estime à 1400 le nombre de catholiques dans toute la Mongolie. Alors il semble que ce voyage ait servi de prétexte au pape François pour rencontrer le patriarche Kirill, ce que François souhaitait depuis un certain temps. Il s'agit là d'une autre histoire dont nous attendrons de voir si elle se concrétise. Les développements en cours dans cette histoire se poursuivront certainement. À ce jour, la presse sur ce voyage vient de Russie et non du Vatican.
Au début de la guerre, l'Ukraine était un pays de 44 millions d'habitants et avec des millions de morts, de blessés ou de réfugiés à cause de la guerre. À un moment donné, les dirigeants devront revenir à la raison et chercher une proposition de paix, enterrer les conflits passés et se tourner vers l'avenir. Avec environ 45% de la population ukrainienne se déclarant russe, surtout dans l'Est et le Sud, il s'agit d'un problème qui ne semble pas avoir de solution pour le moment. Cet aspect de l'histoire de Garabandal continuera à changer et à évoluer jusqu'à ce qu'un pape se rende un jour à Moscou. La guerre en Ukraine continuera d'alimenter le récit d'une visite officielle. Le 13 mars 2023, on apprend que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ordonné aux autorités de fermer le complexe du monastère de la Laure de Pechersk, vieux de 980 ans, et placé sous l'autorité de l'Église orthodoxe russe. Zelensky leur a donné 3 semaines pour quitter les lieux alors qu'ils y sont installés depuis près de 1000 ans. Zelensky affirme que l'Église sape l'unité ukrainienne et collabore avec Moscou. Cela a incité le patriarche orthodoxe russe Kirill à demander au pape François et à d'autres personnes influentes d'empêcher la fermeture de l'établissement. Et Zelensky a ajouté qu'en agissant ainsi, nous faisons un pas de plus vers le renforcement de notre indépendance spirituelle. L'Église orthodoxe russe est présente depuis longtemps en Ukraine et Zelensky veut maintenant fermer les églises orthodoxes ukrainiennes parce qu'il estime que l'Église sape l'influence ukrainienne. Des millions de personnes en Ukraine qui s'identifient à la Russie s'y opposeront fermement, ce qui compliquera encore la politique intérieure. On ne sait pas à quoi cela ressemblera à l'avenir, car les deux parties ne voient pas de terrain d'entente pour la paix. La guerre est une situation très complexe entre les factions belligérantes qui ont une longue et tumultueuse histoire entre elles. Alors Kirill a défendu haut et fort la position de la Russie dans cette guerre. Si Kirill n'adoptait pas la position de Poutine, eh bien il serait immédiatement démis de ses fonctions de patriarche de l'Église orthodoxe russe. Cela fait près de 1000 ans que l'orthodoxie orientale s'est séparée de Rome et ce serait un événement important pour une sorte de réconciliation. Il suffit de regarder les bouleversements sociaux dans le monde et la possibilité croissante d'un conflit nucléaire pour se rendre compte que les prophéties sont en train de se réaliser. Nous saurons peut-être bientôt si Weber a raison. Eh bien, ces mots ont été écrits par Ted Flynn, 1er août 2023. C'est un de mes éditeurs aux États-Unis pour mon témoignage qui a été publié il y a quelques années. C'est le Sign and Wonders Magazine. Peut-être vous connaissez. Donc, magazine Signes et Miracles. Sign and Wonders, c'est le magazine le plus important des États-Unis qui est répandu dans tous les pays de langue française. Ted Flynn, c'est le directeur. Chers frères et sœurs, durant le mois d'août, de nombreuses vidéos ont été enregistrées par des catholiques aux USA et en Australie également. Je les ai toutes écoutées. Alors, tous annoncent la prophétie de Garabandal et la convergence des événements pour le mois d'octobre. Même le site catholique très très renommé, très connu, Live News en a parlé et a même interrogé un apôtre qui a écrit un livre sur Garabandal. Il cite aussi, comme je l'ai fait précédemment, les prophéties données au père Oliveira. Vous savez que le père Oliveira, bon, c'est pas son vrai nom, c'est un pseudo, mais bon, il se protège sûrement, vu toutes les visions qu'il a eues. Et ce père aurait annoncé de grandes tribulations à partir d'octobre 2023. C'est-à-dire que ça va commencer à bouger vraiment. Voilà. Alors, j'ai fait une vidéo dans le passé, qui est pas très longtemps, qui parle de cette, si vous voulez, de toutes ces grandes tribulations qui devraient commencer à partir d'octobre 2023. Ça s'appelle Notre-Dame Fatima, la tribulation commencera en octobre. Ça va aller crescendo. Voilà, il va y avoir des événements assez graves, assez importants qui vont commencer. Voilà.
Alors, n'oublions pas que le père Altman, c'est un père qui est très médiatisé aux USA, qui a dit ceci. Préparez-vous à ce qui va se passer après l'été, tout va changer. Vous avez aussi le père exorciste Jim Blount aux États-Unis, qui est aussi très médiatisé, qui fait de nombreuses vidéos sur Internet, en fait, qui est surtout filmé et interviewé partout. J'ai vu ces vidéos, c'est très intéressant. Alors lui, le Seigneur a permis que son esprit se rende auprès de l'Antéchrist. Il a vu l'Antéchrist, donc la bête, avec des cornes qui sortaient de la tête. Il a vu qui il était, il a vu que c'est un leader mondial. Et il m'a dit, il a dit que nous saurons bientôt qui il est. Voilà, que pour l'instant, nous n'avons pas à le savoir et qu'il le révélera au moment où il doit le révéler. Voilà, que bientôt nous le saurons, ça c'est sûr. De toute façon, l'Antéchrist, c'est celui qui va mettre à la tête du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial. C'est lui qui va être à la tête de tout, qui va être mis en place par les élites. Voilà, il y en a qui disent, mais l'Antéchrist va arriver beaucoup plus tard. Non, c'est pas possible. L'Antéchrist va arriver bientôt, après la Troisième Guerre mondiale. Et pourquoi? Parce que la marque de la bête est proche. La marque de la bête, c'est la marque de l'Antéchrist. Cette marque de l'Antéchrist, qui est une puce un petit peu carrée qu'ils vont mettre dans le corps pour acheter et vendre, et qui contiendra beaucoup de renseignements sur la personne, tous les papiers seront réunis sur cette puce, eh bien, cet Antéchrist va diriger le monde et va faire éliminer tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête. Voilà. Donc, l'Antéchrist, s'il arrive bien plus longtemps que prévu, ça veut dire que sa marque ne serait pas là. La marque de la bête est déjà là. Mon père spirituel a interrogé des banquiers il y a quelques jours. Et il a demandé, voilà, est-ce que la puce va vraiment arriver? Et ils leur ont dit que c'était très, très, très proche. C'est-à-dire que première étape, c'est l'identité numérique. Et rapidement après, c'est la puce. En fait, ils devaient mettre la puce en premier, mais ils ont eu peur de la réaction des gens. Donc, ils passent par l'identité numérique et après la puce. Donc, c'est la marque de la bête. La bête étant l'Antéchrist, comme je vous disais, vous le savez dans le livre de l'Apocalypse. Donc, l'Antéchrist va arriver, c'est clair, c'est une évidence, en tout cas pour moi et pour de très, très nombreuses personnes qui évangélisent, en tout cas. Voilà. Donc, si vous écoutez des vidéos, on vous dit que l'Antéchrist va arriver beaucoup plus tard, eh bien, on vous trompe. Donc, ce père exorciste a vu l'Antéchrist en personne. L'Antéchrist a eu peur quand il a vu le père n'a pas eu peur. Ils se sont bien regardés et je pense qu'il faut suivre un petit peu ce que nous dit le père exorciste Jim Blount, qui a vu d'ailleurs plusieurs fois des blackouts sur le monde, des blackouts arriver. Il a vu la guerre qui arrivait sur les USA et il nous dit que cette guerre serait une conséquence des graves péchés de l'avortement. C'est-à-dire que si ces péchés continuent, si on continue d'avorter les gens, eh bien cette guerre sera inévitable et voilà. Il voyait des choses très 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 graves et l'Amérique est envahie. Je voudrais rappeler pour terminer cette vidéo que le Seigneur a demandé au prophète John Larry des USA de ne pas entreprendre de grands voyages après le 1er octobre 2023. Il lui a dit le 10 août 2023, « Mon fils, les gens se demandent pourquoi je t'ai demandé de ne plus programmer de voyage après le 1er octobre. Vous pourriez assister à des guerres violentes, à l'arrivée, je vais dire d'une nouvelle maladie. Lisez exactement ce qu'il y a dans le message. Voilà. À l'imposition d'un dollar numérique, à l'imposition de la marque de la bête. Ces événements pourraient commencer au cours de ce mois d'octobre. C'est pourquoi vous ne devez pas quitter le terrain de votre refuge lorsque j'appellerai les gens dans mes refuges. C'est un avertissement et une préparation pour des événements graves. » Le Seigneur n'avait jamais parlé comme ça au prophète John Larry. John Larry, c'est un prophète américain. Moi, j'ai des contacts avec lui et son épouse, Carol Larry et John Larry. Ils sont suivis par des millions de personnes dans beaucoup de pays. Grâce à lui, beaucoup de monde a commencé les refuges.
il a eu une grande part, un petit peu comme Moïse, de rassembler le peuple et de préparer le monde à l'avertissement et à la grande tribulation de l'Antéchrist. Pendant 30 ans, le Seigneur lui a donné des messages et maintenant, Dieu lui dit que c'est l'heure et que les gens doivent se préparer, qu'il va les appeler à entrer en refuge. Et le 15 août 2023, Dieu lui dit « Mon fils, il y a une raison pour laquelle je t'ai dit de ne pas voyager après le 1er octobre. Vous pouvez faire de courts trajets pour aller au magasin et à la messe tant que vos vies ne sont pas en danger. Je vous recommande de rester près de vos maisons pendant le mois d'octobre ou si vous voyez des événements graves, vous ne voudrez pas faire de longs voyages. » Voilà. Donc l'évangélisation dans le monde pour lui s'arrête à fin septembre. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Et voilà. Donc, ouais, tout converge en fait vers le mois d'octobre. Et c'est plusieurs messagers, des messagers qui sont crédibles et que je suis personnellement depuis des années, avec lesquels il n'y a eu aucun problème sur la doctrine catholique, une conformité au catéchisme, conformité au magistère, au vrai magistère, depuis des années. Donc voilà, je pense que le Saint-Esprit est clair et qu'il montre que eh bien, ce prophète est dans la vérité. Et d'autres prophètes aux États-Unis préparent les gens à entrer dans les refuges également. Il y a aussi un apôtre du scapulaire vert. C'est une apôtre qui prêche des retraites, qui répand le scapulaire vert du cœur immaculé de Marie. C'est un scapulaire que j'ai beaucoup répandu dans le passé. C'est le scapulaire de la conversion et de la bonne mort. Si vous avez quelqu'un qui a besoin de conversion dans votre famille, vous pouvez commander ce scapulaire. On peut le commander aux éditions Rassemblement à son image en France. Ils ont ce scapulaire. Voilà. Le premier scapulaire à poser, bien sûr, c'est à demander de rencontrer un prêtre pour le faire imposer, à condition qu'on soit en état de grâce, par de bonne confession auparavant. Et le prêtre impose le scapulaire. Et vous savez qu'il y a le privilège sabbatin, c'est-à-dire que le premier samedi après la mort, eh bien, si vous avez prié le chapelet tous les jours de votre vie, la Vierge Marie vous emporte au paradis. Le privilège sabbatin, voilà. Alors, désormais, ce qui compte, eh bien, c'est d'être en état de grâce, en faisant de fréquentes confessions auprès d'un prêtre, afin que nous n'ayons pas à souffrir les peines de l'enfer pendant l'avertissement qui est à nos portes. Notre Seigneur pardonnera tous les péchés, si on a confiance en lui, bien sûr, mais nous devons avoir l'humilité de reconnaître nos fautes. Vous savez, au ciel, il n'y a que des pécheurs repentis qui ont donné leurs fautes, leurs péchés à un prêtre, et le paradis, eh bien, il n'appartient pas aux orgueilleux, il appartient aux humbles. Ceux qui se reconnaissent pécheurs. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas pécheurs sont dans l'orgueil. L'orgueil étant un péché capital, vous savez où finit l'âme, pas au ciel. Voilà. Notre Seigneur disait à sœur Faustine, « Pour que chaque âme glorifie ma bonté, je désire la confiance en mon insondable miséricorde, que l'âme faible et pécheresse ne craigne pas de s'approcher de moi, car même si elle compte plus de péchés qu'il n'y a de grains de sable sur terre, tout sombrera dans l'abîme de ma miséricorde. » Alors, il y a des personnes qui luttent un peu contre cette œuvre de miséricorde de sœur Faustine, alors qu'elle est canonisée, alors qu'elle a l'imprimatur, parce que, soi-disant, à un moment, bon, cette œuvre aurait été arrêtée. Elle avait été arrêtée simplement parce que il n'avait pas une bonne traduction du Petit Journal. Et dans la traduction qui avait été faite, eh bien, il manquait certains extraits, et ce n'était pas traduit correctement. Donc, sur le plan théologique, c'était pas bon. Et la personne qui a traduit a porté une lourde responsabilité puisqu'elle a mal traduit. Mais après, le Vatican a fait venir le vrai Petit Journal de sœur Faustine, voilà, depuis la Pologne. Quand ce fut possible de le faire venir, parce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire, vous savez, où on ne pouvait pas sortir facilement des documents d'un pays à l'autre. Voilà. Donc, une fois qu'ils ont eu le vrai livre de sœur Faustine en polonais, alors là, ils ont reconnu cette œuvre. C'est-à-dire que cette œuvre a été jugée comme digne d'être reconnue. Et puis après, vous savez qu'en l'an 2000, sœur Faustine a été canonisée. Elle est sainte et cette œuvre est vraiment une œuvre que le Seigneur a donnée pour nous préparer, puisqu'il le disait,
Il parlait même de l'avertissement à sœur Faustine. Il lui disait qu'avant le dernier jour, eh bien, le signe de la croix se montrera dans le ciel et des plaies des mains et des pieds du sauleur sortiront de grandes lumières qui pendant quelque temps illumineront toute la terre. Et il disait que tout ceci se passerait peu de temps avant le dernier jour. Voilà. Donc, Dieu a donné cette œuvre pour que toutes les âmes puissent se plonger dans sa miséricorde infinie avant les événements de la fin des temps. C'est pas la fin du monde, hein. C'est la fin des temps, c'est-à-dire l'Apocalypse, la fin du mal sur la terre, le combat final entre Dieu et Satan. Le combat final pour le salut des âmes. Nous savons que malheureusement 2/3 des âmes sont en enfer, déjà sur terre, c'est-à-dire elles sont dans la damnation, mais elles peuvent être encore sauvées si elles se confessent. C'est la Vierge qui le disait à l'Escorial. Et vous savez que les œuvres de l'Escorial ont toutes été approuvées par le cardinal archevêque de Madrid et que plusieurs théologiens, 5 théologiens, ont rendu un avis positif sur tous les messages. Voilà. Donc, la Vierge pleure beaucoup à l'Escorial parce que elle voit 2/3 des âmes perdues, donc en état de péché mortel. C'est pour ça que Jésus et Marie ont supplié de porter le scapulaire, de se mettre en état de grâce par les confessions, de lire la Bible, d'assister à la messe, de partager avec les pauvres, afin de vivre une vraie vie catholique authentique. Voilà, ça c'est très important. Et surtout, la Vierge souffrait de voir autant d'âmes perdues, 2 sur 3. Voilà. Donc, elle disait que Satan était en train de s'emparer de ce qui reste, c'est-à-dire du tiers de l'humanité qui reste. Elle le disait déjà dans les années 1980. Vous voyez un petit peu, nous sommes actuellement en 2023 et depuis, eh bien, ça a dû faire beaucoup de chemin. Donc, nous devons beaucoup prier, beaucoup nous sacrifier, beaucoup jeûner pour que ces âmes puissent trouver la lumière et se rapprocher du Christ, parce que le Christ n'est qu'amour et miséricorde. Et il disait à sœur Faustine, écoutez, c'est vraiment très fort, il lui disait, parle de ma miséricorde, dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation, c'est au tribunal de ma miséricorde. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles qui se renouvellent sans cesse. Point n'est besoin pour obtenir ce miracle de faire de lointains pèlerinages, ni de faire étalage d'un quelconque cérémonial, mais il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, le prêtre, de lui dire sa misère, et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Même si cette âme était en décomposition comme un cadavre, et même si humainement parlant il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie, et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi selon Dieu. Le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme dans toute sa plénitude. Ô malheureux, qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la miséricorde divine, en vain vous appellerez, il sera déjà trop tard. Et le Seigneur disait encore à sœur Faustine, « Ma fille, quand tu t'approches de la Sainte Confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et n'anoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puissent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté, car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. Eh bien, frères et sœurs, il est très important de se préparer à la confession, parce que Dieu le Père a donné un message très important qui a été présenté par le Père Mark Goring sur la proximité du martyre sanglant de très nombreuses personnes, et Dieu demande de ne pas le renier, de lui rester fidèle. Il demande aussi de rester fidèle aux vrais enseignements de l'Église. Vous savez toutes et tous maintenant que si vous mourrez sans confession, eh bien votre âme tombera malheureusement directement en enfer. Un seul péché mortel et vous y êtes de toute façon. Là-dessus, c'est l'enseignement de l'Église catholique. C'est dans le catéchisme.
Et en enfer, eh bien, l'âme y est torturée pour toute l'éternité. Sainte Faustine parlait des âmes qui sont en enfer et elle parlait des gouffres de torture et vraiment, elle n'a pas tout voulu décrire tellement que c'était horrible. Et quand elle est revenue à elle, c'est-à-dire quand elle est revenue à ses sens, quand son ange l'a ramenée donc dans son corps, eh bien, elle disait qu'elle ne pouvait pas s'apaiser de ce que les pécheurs souffrent si terriblement en enfer. Elle disait que chaque pécheur sache qu'il sera torturé pendant toute l'éternité par les sens qu'il a employés pour pécher. Donc c'est très important de se confesser souvent, de se repentir. C'est très important d'obtenir des indulgences plénières, notamment le jour de la fête de la miséricorde divine. Et s'il y a des personnes qui luttent contre cette fête alors qu'elle est approuvée par l'Église, eh bien, sachez qu'il faudra en répondre à Dieu, et sévèrement. Vous savez, quand on se retrouve devant le trône de Dieu, bien là, on tremble. Donc, il faut être humble. Ce qui est approuvé par l'Église, il faut pas lutter. Il faut pas lutter. Je sais qu'il y a un prêtre qui n'est pas un prêtre de l'Église catholique, mais qui a fait une vidéo sur Sœur Faustine et sur voilà, très négative, et qui critique même son humilité. C'est terrible, alors qu'elle était très humble. D'ailleurs, elle a signé son petit journal « Grande misère et petit rien ». Il devra répondre à Dieu du nombre d'âmes qu'il a écartées. Voilà. Alors, le père Mark Goring, c'est un prêtre donc aux États-Unis qui fait de nombreuses vidéos, qui est très connu, très écouté. Et alors, donc, il partage un message du 19 février 2023, donc c'est assez récent, il y a quelques mois. Dieu le Père dit, préparez-vous à une mort sanglante, voici comment vous préparer. Alors, je vous parlerai de ce message dans une prochaine vidéo. Voici la vidéo qui est présentée sur YouTube, Father Mark Goring, Prepare yourselves. Voilà, prepare for bloody death. Préparez-vous à une mort sanglante. C'est-à-dire, le Seigneur nous dit que, eh bien évidemment, beaucoup vont partir dans le martyre. Il dit pareil à John Henry. Soit les gens vont entrer en refuge, soit ils vont être martyrisés. Les autres vont prendre la puce et puis partiront en enfer. Ils mourront de peste mortelle parce qu'ils auront pris la marque de la bête et ce sera la colère de Dieu qui sera sur eux, déjà sur terre et puis pour l'éternité. Donc, ceux qui vont être sauvés, il y a une partie qui va rester sur terre dans les refuges le temps que Dieu refasse sa terre avec après les 3 jours des ténèbres. Et puis les autres, beaucoup vont partir martyrs et vont partir dans un martyre sanglant. Évidemment, c'est une tribulation qui s'annonce très difficile. Vous savez que l'Antéchrist va faire tuer tous ceux qui n'auront pas la puce. Voilà, il y en a qui pensent qu'ils vont être tranquilles chez eux. S'ils ne sont pas en état de grâce, tout sera détruit. Les prophéties nous le disent, seuls resteront sur terre ceux qui sont dans les refuges, comme à l'époque de Noé. Ça va pas rigoler, frères et sœurs. Nous sommes à la fin de la fin. Ceux qui ne sont pas encore réveillés, ceux qui sont encore incrédules, eh bien, je crois que le Seigneur vous dit, c'est l'heure. Le compte à rebours a bien commencé et l'heure a sonné. Soyez 1000 fois bénis. À bientôt.